Waza waza les nerds, on se retrouve pour une vidéo spéciale Undercover Final Fantasy XV et pour cette vidéo, je serai seul car trop de lag. Po. Tu peux peut-être laisser Artie enfermé dans sa boîte, mais moi, étant ta conscience, je fais ce que je veux. Ouais, je sais. Et comme c'est mon émission, moi aussi je fais ce que je veux. Non! Super! Et maintenant, on passe au sérieux. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement j'ai assisté à cet event en live sur YouTube. Bon, on passera sur l'apparition très brève et timide d'un traducteur français. J'ai été plus que fou tout au long de cette conférence, et il faut dire que Square Enix a frappé fort. En plus de la date de sortie du jeu prévue le 30 septembre 2016, jubile, il sort enfin après 10 longues années. Nous avons eu le droit à un festival de vidéos et de surprises. Et nous allons donc commencer par une première info super sympa. La sortie de 5 épisodes animés, dont un déjà disponible sur le net gratuitement. Brotherhood Final Fantasy XV, où nous apprendrons apparemment davantage sur l'enfance de ce cher Noctis. Une petite série qui sera, j'en suis sûr, fort intéressante. La seconde surprise est la préparation d'un film en images de synthèse à la Advent Children. Kingsglaive Final Fantasy XV, qui lui racontera l'histoire du roi Régis et sa destitution du trône. On y retrouvera également Luna, dont on ignore encore beaucoup de choses, voire dont on ne sait rien du tout. Nous n'avons pas encore de date précise pour sa sortie, mais il est certain qu'il sortira en 2016. Très certainement en même temps que le jeu vidéo, puisque les acheteurs de l'édition collector se verront obtenir le Blu-ray du film. Espérons-le en français. Troisième surprise, le retour des mini-jeux. Ça n'avait pas été fait depuis Final Fantasy X. Justice Monsters 5 est un jeu de flipper assez costaud et plutôt bien foutu. On y retrouvera des invocations connues telles que Bahamut ou encore Ifrit. Leur design fait d'ailleurs beaucoup penser aux versions de Final Fantasy VII. Certainement un clin d'œil au futur remake qui est en préparation depuis près d'un an et demi déjà. Mais ce qui est vraiment cool avec ce mini-jeu, c'est qu'il sera disponible en téléchargement sur Android et iOS. De quoi passer le temps dans les files d'attente de la poste ou encore lors des longs voyages en voiture, avion, bateau ou en train. Passons maintenant à la quatrième surprise. Et devinez quoi? Elle est déjà dispo sur le PlayStation Network et sur le Xbox Live. Platinum Demo Final Fantasy XV. Vous y incarnerez Noctis, enfant, qui voyage à travers différents portails afin de sortir de son rêve. Vous êtes accompagné de Carbuncle qui est just so cutie. On a juste envie de lui faire des câlins, des papouilles. La démo dure environ 45 minutes et nous offre un spectacle graphique absolument superbe. Transformez-vous en monstre pour botter les fesses de vos ennemis et envoyer des feux d'artifice, des éclairs ou encore des météores. Pour ce qui est du jeu, il sera disponible sur PS4 et Xbox One. Vous avez le choix entre la version Day One à 69,90 qui comprend bien évidemment le CD du jeu plus un petit DLC. La version intermédiaire Deluxe Edition qui contient le jeu dans son steelbook collector d'ailleurs super classe, ainsi que le film Kingsglaive et 3 DLC pour 89,99 €. Et maintenant, le bouquet final, la cerise sur le gâteau, le sommet de la Tour Eiffel, le collector ultime que tout fan de Final Fantasy se doit d'avoir sur son étagère. Roulement de tambour s'il vous plaît. The Ultimate Collector's Edition. Bon sang, regardez-moi ce package! Le jeu dans son steelbook collector, le film Kingsglaive, un artbook de 192 pages, un second steelbook bien badass avec les 5 épisodes de Brotherhood Final Fantasy XV, un Blu-ray spécial Soundtracks, 3 DLC et 4 packs d'objets. Et une Playart Kai de 26 cm de Noctis dans sa boîte. Et franchement, ça donne envie! Bon, sachez cependant que Square Enix n'a prévu que 30 000 exemplaires dans le monde et juste dispo sur leur site, ce qui en fait une pièce vraiment exceptionnelle. Et le tout pour la modique somme de 269,99 €. Un sacré suppositoire quand même, il faut le reconnaître. Mais on en a pour notre argent. Voilà chers amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux et regardez aussi nos épisodes précédents. Quant à moi, je vous dis ciao et à très vite pour un nouveau Mac Gamer.
Salut les nerds!